enfin voilà, les fondamentaux, c'est quand même le Bitcoin, l'Ethereum, Ouais. un certain nombre d'autres. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de crypto avec un retour d'expérience d'un utilisateur qui depuis 2 ans a investi dans les cryptos, mais aussi pas forcément que dans les cryptos, ça peut être aussi l'or. Et donc l'idée c'est de savoir quels sont les avantages et inconvénients de la crypto, comment Aurélien a commencé, quel est le comparatif à l'or. Donc Aurélien, je suis vraiment content de discuter avec toi, tu es quelqu'un que je connais bien, que j'apprécie énormément, je sais que tu as fait un doctorat. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter? Bonjour à tous. Moi, je suis Aurélien. J'ai 48 ans bientôt. J'ai travaillé dans l'industrie. J'ai un doctorat de physique. J'ai pris un peu la tangente il y a une dizaine d'années. Je suis parti en Espagne pour monter un business un peu différent. Et en fait, depuis maintenant pas mal d'années, mais surtout depuis un peu plus de 2 ans et demi, je me suis posé la question de savoir face à la perte de valeur, on va dire, des monnaies, que ce soit du dollar, de l'euro, comment me protéger par rapport à ce que j'ai pu un petit peu accumuler ou épargner, on va dire. Donc, premièrement, je suis rentré d'abord par l'or physique parce que c'est une conviction personnelle. Après, c'est ça aussi ce qui se passe. On va aller dans les cryptos après. Tout ça, c'est basé sur des convictions. Ce qui est très important, c'est que tout le monde fasse ses recherches, lise des articles, ne croit pas uniquement ce qui est dit sur des forums sur Facebook ou sur Twitter ou sur les plateformes centralisées, les choses comme ça. Il faut avoir aussi un certain nombre de convictions. Donc moi, par exemple, l'or, je sais que c'est quelque chose qui traverse les siècles et les millénaires, et qu'une once d'or depuis à peu près 5000 ans vaut le prix d'une vache. Et donc, que ça soit au temps des Romains, que ça soit au temps des pharaons et le siècle dernier, une once d'or physique te permet toujours finalement de survivre, de manger de la viande, d'avoir du lait. Bon, c'est symbolique, mais après, je vais vous faire une petite démonstration avec deux objets pour vous prouver ça. Donc, on reprend. Donc, je voulais vous montrer en fait deux choses qui sont ça et ça. Donc, ça, c'est un assignat original. Alors, évidemment, on ne le voit pas parce que le truc focalise sur mon visage. Ouais, on voit Attignan, ouais. Alors, je vais enlever les On voit feuilles. Attignan 50 livres, ouais. Voilà. Bon, c'est à l'envers, mais ça sera inversé à la Ouais. vidéo. Donc, ça, c'est un très beau papier que m'a offert une de mes tantes quand j'étais jeune. C'est admirable. Ça vaut 50 livres. Oui, Voilà. Ça date d'accord. de 1792. Voilà. Ok. Et puis, dans ma main, là, j'ai ce que certains appellent un louis d'or, mais ce n'est pas du tout de l'or, c'est de l'argent, celui-là. Donc, Ouais. 30 grammes d'argent, qui sont à peu près de la même période, un petit peu postérieure. Voilà. Donc, je vous demande simplement, qu'est-ce que vaut ça aujourd'hui et qu'est-ce que vaut ça aujourd'hui? Donc, ça, c'est un bout de papier. C'est très Ouais. beau dans un cadre et chez soi, mais ça ne vaut pas 50 livres en équivalent aujourd'hui, qui serait sûrement plusieurs millions d'euros. D'accord. Par contre, ça Ouais. vaut 30 grammes d'argent. Ouais. Et ça continue et ça vaudra toujours 30 grammes d'argent. Bien sûr. Voilà. Donc, déjà avec cette petite démonstration, on se rend compte que depuis des siècles, on frappe monnaie et disons que la valeur de la monnaie disparaît. Donc voilà, ça c'est ma conviction de base pour commencer un peu le parcours qu'on va faire. Ouais. Or, j'ai investi principalement sur l'or. Bon, j'ai évidemment des actions, des ETF, d'autres choses que de l'or. Mais dans le cas d'un effondrement systémique qui nous pend au nez, Ouais. il faut qu'on soit tous capables de se protéger et d'avoir quelque chose pour survivre. Donc, il est toujours facile
d'avoir des petites monnaies en or qui sont reconnues. Ça peut être des monnaies suisses, des Napoléons, et avec ça, on peut quand même aller, dans quelques années, on pourra quand même aller acheter son essence, son pain, etc. Donc ça, on va dire que c'est une base pour moi qui est stable. Ouais. Après, bon, les cryptos, ça fait longtemps qu'elles existent. Il y a eu des impulsions, on est à la troisième impulsion haussière dans l'histoire des cryptos. Actuellement, les cryptos se diversifient énormément parce que ça permet à pas mal d'entreprises, pas mal de business plans, pas mal de personnes de finalement se faire des introductions, des IPO sur le marché, alors qu'avant, il fallait aller sur le second marché ou en bourse ou quoi. Alors que maintenant, avec des bons ingénieurs, on peut lever des fonds. Ce qui compte plus pour moi dans ma croyance de futur succès des cryptos, en fait, Ouais. c'est la partie défi, c'est-à-dire la partie décentralisation de la finance. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaires, ce sont des programmes gravés dans du marbre ou dans une blockchain qui vont exécuter des contrats. Alors, je prends l'exemple de mon petit producteur de légumes et de fruits bio. Aujourd'hui, il m'envoie un formulaire, je remplis ma demande, un mail est envoyé, lui, il le valide, il pèse les trucs, etc. Il fait un petit papier, il le met dans le sac, ça va à un endroit, je vais chercher un endroit, je reprends le petit papier, je fais un virement par ma banque, ça demande des codes, etc. Bon, vous voyez, rien que de parler de ça, on s'ennuie. Tandis qu'avec une exécution simple, dans un smart contract, c'est beaucoup plus rapide. Un contract sur une blockchain quelconque, bah, à la limite, voilà, je prends mon téléphone. Allô Siri, ce mois-ci, je veux 3 kilos d'orange, 5 kilos d'aubergine, 2 bouteilles de jus de pomme. Point. Ouais. Et entre guillemets, ça arrive tout seul et c'est exécuté, c'est vérifié. Il y a une confiance qui est très très forte, quoi. Donc tu as raison. Donc aujourd'hui, tu vois en fait l'évolution. Tu penses qu'il y aura une évolution certaine des monnaies électroniques, aussi grâce au smart contract. Oui. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant que tu as eu un premier retour d'expérience dans investissement dans l'or, mais tu as aussi investi dans les monnaies électroniques. Voilà. Est-ce que tu peux me parler de ton expérience et quel conseil tu peux donner aux personnes qui veulent se lancer dans les crypto-monnaies? Qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire? Bien sûr, tu as déjà dit, il faut que chacun fasse sa propre recherche. Voilà. C'est fondamental. Tous les conseils qu'on donne, ce n'est que des conseils, mais il faut faire sa propre recherche. Mais maintenant, toi, par rapport à ton expérience, quels sont les conseils que tu peux donner? Alors déjà, comme tout investissement, il faut investir de l'argent dont vous ne pouvez ne pas avoir besoin. Ça, c'est fondamental. Il faut que vous investissiez avec une croyance que quelque chose va prendre de la valeur dans l'histoire, dans le temps, à échelle mensuelle, annuelle ou décennale. Mais il ne faut pas que… Moi, ça a été un de mes défauts, parce qu'il y a eu des moments où j'ai eu besoin de cet argent, notamment ces 2 dernières années, les choses ont été un peu plus compliquées. Et donc, voilà, ensuite, logiquement, il faut faire ça un peu comme un compte épargne. Il ne faut pas que vous rentriez avec, je ne sais pas moi, 1000 ou 100 000 euros d'un coup. Il vaut mieux y aller petit à petit. Ensuite, comme dans… Tu as complètement raison. C'est qu'on voit beaucoup d'investissements qui disent, voilà, vous avez une somme, on va dire 100, bah, d'y aller un par un, Voilà. 1 euro par 1 euro, petit à petit, pour étape par étape. Ça, c'est ce qu'on appelle le DCA, c'est-à-dire, bon, il y a des trucs qui, soit c'est exécuté automatiquement, ça prend sur votre compte en banque 100 euros par mois et ça le met sur telle plateforme, ou vous le faites vous-même, etc. Bon. Ensuite, bon, il y a effectivement, de ce que je me souviens, sur Terre, il y a une valorisation à peu près, je crois, de un peu plus de 200 téradollars de la valorisation des choses. L'immobilier, les marchés, les États, Apple, etc., ça fait 200 téradollars. Par contre, par jour,
il y a 200 téradollars d'échangés sur les marchés financiers, sur tous ces marchés-là. Donc, aujourd'hui, les cryptos valent 2-3 téras. Donc, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de marge pour couvrir les besoins et surtout la célérité, la vitesse de la demande d'échange. Parce que si on prend que la valeur des choses, c'est 200, mais que tous les jours, il y a 200 qui sont échangés, c'est quelque chose d'assez fou au niveau de la vitesse. Et ça va être amené à être accéléré, notamment avec l'exemple tout simple, tout bête que je vous ai cité du fournisseur de légumes, quoi. Oui, tout à fait. Tous nos échanges aujourd'hui sont lents, en fait. Et il va y avoir une célérité, une accélération qui est pas vraiment souhaitable, mais qui va se mettre en place. Ensuite, effectivement, il y a beaucoup de cryptos aujourd'hui, alors que précédemment, dans les phases précédentes de hausse de la valeur du Bitcoin, on va dire qu'il était seul. Voilà. Aujourd'hui, le marché, entre guillemets, est très segmenté. Il y a déjà des métaverses qui n'existent même pas, qui valent 6 ou 10 milliards. Inversement, il y a des super cryptos comme Luna qui sont déjà très utilisés en Asie, en Corée, qui valent, entre guillemets, que 20 ou 30 milliards. Quoi. Ouais. Donc, pour moi, c'est un outil moderne, beaucoup plus moderne que la pièce en argent ou la pièce en or qu'on peut avoir chez soi. Ça, c'est clair. Dans la pratique, qu'est-ce que tu conseilles ? Vas-y. Ouais, dis-moi. Dans la pratique, qu'est-ce que tu conseilles de faire pour commencer ? Est-ce qu'il faut s'informer ? Quels sont les sites d'information ? Et ensuite, dès qu'on veut passer à l'action, quels sont les exchanges ? Quels sont les coins ? Quels sont est-ce qu'il faut investir dans des blockchains ? Est-ce qu'il faut faire appel se former, faire appel à une boîte ou investir un mixte de coins et d'or? Aujourd'hui, il y a énormément de solutions parce qu'il y a même des petites officines dans la rue où vous pouvez aller acheter une fraction de Bitcoin et puis ça vous sort un ticket papier où vous le téléchargez sur votre téléphone. Oui, il y a des officines comme ça justement à Barcelone. Il y en a à Barcelone, il y en a en Espagne, je crois qu'il y en a maintenant aussi en France, il y en a un peu partout. Bon, ça dépend quelles sont les régulations, les réglementations pour quel type d'opérateur. Mais voilà, ça peut commencer. Déjà, dans ce type d'endroit, vous pouvez avoir un contact humain avec la personne. Bon, évidemment, pas se laisser embobiner parce que le type, il va essayer évidemment de vous vendre la crypto de son entreprise, puisque lui, derrière ça, voilà, il faut voir quand même enfin, voilà, les fondamentaux, c'est quand même le Bitcoin, l'Ethereum, un certain nombre d'autres, Solana, Luna ou le nouveau projet e-Gold européen, qui agrègent le plus de valeur ajoutée, de potentiel, etc. Voilà. Ouais, donc diversifier son portefeuille, ne pas acheter que du Bitcoin, acheter d'autres, on va dire… Alors, il y a des fondamentalistes. Moi, j'aurais tendance à en faire partie, avec ma conviction sur l'or. Il y a des fondamentalistes qui disent non, de toute façon, le seul étalon qui restera dans l'histoire, ça va être le Bitcoin. Ouais. Après, tout ce qu'il va y avoir autour, ça va être simplement des instruments pour faciliter la vélocité, la véracité, l'exactitude des échanges. Bon. Aujourd'hui, quand on fait une transaction avec sa carte ou avec Apple Pay ou quoi que ce soit, bon, ça passe par 14 intermédiaires. Ouais. Hein. Tandis que quand vous faites une transaction avec quelqu'un, ça va… Alors, il y a différentes façons de le faire. Hein. Il y a des plateformes d'échange centralisées comme Binance, Coinbase, Crypto.com, KuCoin, etc. Donc ça… Bon, vous passez par un intermédiaire et puis, après, vous pouvez avoir votre propre
système d'échange avec votre wallet froid dans votre clé USB ou dans votre téléphone, ou même simplement vous souvenir de votre adresse de portefeuille. Hein. C'est juste un code hexadécimal, on peut s'en souvenir. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur ces différents supports, il est conseillé, il faut que vous vous interrogiez vraiment quel est l'objectif. Si l'objectif, c'est uniquement de faire des profits, oui et non. Voilà. Il faut que vous ayez une conviction derrière, en fait. Que vous croyez au type de projet, que vous ayez lu un petit peu les papiers, regardé des vidéos, comprendre vraiment de quoi est faite une monnaie crypto, enfin une blockchain, et pourquoi tel projet a plus de valeur qu'un autre. Il y a évidemment, il y a beaucoup d'espoir dans Ethereum. Ouais. Donc, évidemment, on est tous tentés et on a tous en tête un ami ou l'ami d'un ami qui a acheté, je ne sais pas moi, une connerie, 10 000 Ethereum il y a 3 ans, qui valait $10, et puis aujourd'hui, il a plusieurs millions. Ouais. Ça, c'est une chose, mais ça, c'est la partie spéculation qui on peut tous, et on a tous envie de bien gagner sa vie. Il faut savoir que quand quelqu'un gagne, c'est parce qu'il y en a 10 qui perdent aussi. Donc, il faut être capable d'avoir des positions longues. Il faut être capable, c'est très difficile. Moi, je me suis planté plusieurs fois parce que il faut être capable parfois d'avoir son portefeuille qui peut descendre à moins 60, moins 70%, quoi, divisé par 2, divisé par 3. C'est ça, donc de par ton retour d'expérience, même quand ça baisse, ne pas chercher à vendre parce que tu sens que ça a beaucoup baissé, ton portefeuille s'est divisé par 3, absolument essayer d'avoir une vision long terme et ne pas vendre. C'est ça. Normalement, voilà, la logique, elle est là. Tu vas faire une accumulation rationnelle quand les cours atteignent un certain nombre de supports et de résistances qui sont facilement identifiables. Il y a des gens qui font de très bonnes analyses. Et c'est très simple à comprendre. Hein, quand on voit un cours qui tape plusieurs fois, ça, c'est une résistance. Ou quand on voit un cours qui tape et qui ne descend pas en dessous de quelque chose, ça, c'est une résistance. Donc, c'est ces endroits-là où il faut acheter. Et c'est valable pour l'or, pour un stock, pour une crypto. Et le but, effectivement, c'est d'accumuler. Le but, c'est finalement de jamais vendre. Puisque de toute façon, ces biens sont en quantité finie. Les 21 millions de bitcoins, ils sont finis. Il n'y en aura jamais ni plus ni moins. Enfin, il y en aura de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se souviennent pas où ils ont mis leur disque dur, leur clé USB ou quoi que ce soit, ou leur mot de passe. Et en fait, tout ça, en fait, aujourd'hui, je pense que on fait partie des précurseurs et c'est en train énormément de se démocratiser. Cette année, les institutionnels sont rentrés de façon majoritaire, mais quand bien même, j'ai l'impression que la démarche originelle d'avoir une monnaie sûre, mais vraiment, et puis éternelle en quelque sorte, qui ne se dévalue pas, pourrait être utilisée dans nos sociétés justement où les échanges aujourd'hui, où les États sont en faillite, où il y a une redistribution géopolitique très abrupte qui a à peine commencé pour les prochaines années. Et voilà. Tu as parlé d'or en amont, tu as parlé d'investissement. J'ai envie de faire le lien avec les stablecoins et éventuellement des stablecoins qui sont adossés à de l'or. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense énormément de bien. Donc, dans un portefeuille que tu pourrais conseiller de mettre un peu de Bitcoin, comme tu l'as dit, c'est un peu… voilà, il faut quand même avoir conscience que vous allez acheter des objets numériques
qui effectivement, parfois c'est merveilleux, prennent 10% par jour pendant des semaines, et puis parfois c'est un peu moins merveilleux, peuvent perdre 10% par jour pendant des semaines. Donc, avoir dans son portefeuille des stablecoins comme des USDT, de toute façon, vous aurez tendance à très vite découvrir, bon, il n'y a pas que les USDT, hein, il y a le DAI, il y en a d'autres. Et notamment, ce qui me fait beaucoup avoir foi en ça, c'est que justement le système Luna de Terra, Terra, c'est un stablecoin. Hein, et le coin qui est adossé à ça, effectivement, prend beaucoup de valeur, puisque c'est finalement la valeur de ce qu'on disait dans l'ancien monde, de l'entreprise, alors qu'il n'y a pas d'entreprise, puisque c'est décentralisé, hein, tout ça, on est bien d'accord. Donc oui, il faut avoir une partie de stablecoin, il faut avoir une partie de Bitcoin, Ethereum, il faut avoir une partie de petits projets qui vous passionnent. Par exemple, si vous êtes passionné des métaverses, pourquoi pas dès maintenant aller sur des pré-projets de métaverses. Si vous êtes passionné par la finance décentralisée, il y a énormément de projets là-dedans, d'applications qui vont sortir vraiment pour qu'on puisse faire des échanges. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai envie de dire, c'est un peu compliqué de s'échanger des cryptos, de rentrer des fiat, donc des euros, des dollars ou quoi que ce soit sur une plateforme, et aussi d'en sortir. Hein. Ça fait depuis très peu de temps que Binance utilise les virements dans les deux sens. Donc il y a tout un problème derrière ça, mais inversement, le but du jeu, c'est comme ce que j'ai fait avec la partie de mes avoirs que j'avais en or, c'est-à-dire que ma volonté, c'est vraiment de sortir du système bancaire, qui est beaucoup plus friable et en danger. On le voit avec Evergrande, on le voit avec malheureusement cet horrible événement européen qui s'appelle la guerre des Russes en Ukraine. C'est quelque chose d'important d'avoir en tête que les banques, notamment un certain nombre de banques françaises qui sont impliquées en Russie ou dans des pays comme ça, sont friables. Et justement, pour conclure notre interview, je t'ai envie de parler d'actualité avec malheureusement ce qui se passe en Ukraine. Est-ce que tu penses, avec ce qui se passe en Ukraine, ça a joué un rôle pour développer les monnaies électroniques? Alors moi, je pense déjà qu'il faut remonter. Alors oui, et malheureusement, c'est oui, malheureusement. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de spéculations qui sont faites sur les matières premières au sens large. L'or, le pétrole, le blé et d'autres matières premières. Moi, je pense que les cryptos prennent et ont pris beaucoup et prennent leur essor justement dans les pays latins, dans les pays en voie de développement, j'ai envie de dire, ou en faillite, ou déjà développés qui ne se développent pas assez. Ouais, comme le Salvador qui a imposé le Bitcoin comme monnaie officielle dans le pays. Voilà, parce qu'en Argentine, parce qu'en Colombie, parce qu'en Équateur, parce qu'au Brésil, parce qu'au Venezuela d'une certaine façon, les monnaies, ça ne va pas. Ça va pas. Et c'est ce qui nous attend aussi, surtout très spécifiquement en Europe, je pense, parce qu'on est un groupe de pays qui historiquement s'est allié dans une dimension économique forte, mais l'euro n'est pas une monnaie. Enfin, si, effectivement, elle est stable. Hein, on peut l'échanger contre du dollar, du franc suisse, des yens et des yuan. Mais voilà, donc oui, ça, malheureusement, entre guillemets, les instabilités géopolitiques poussent en faveur des cryptos. Okay. Donc de leur utilisation, mais vraiment au jour le jour, ou en tout cas pour préserver parce que bon, vous allez en Argentine, je sais pas, vous vendez votre mobilette, j'ai un ami qui m'a montré ça, sa sœur,
bon, c'est une valise de billets, ça se transforme en 10 billets de 100 $. Ouais. Et le dollar est la monnaie finalement qui se dévalue entre guillemets le moins, mais elle se dévalue quand même à toute vitesse, quoi, parce Ouais. que elle imprime, elle imprime et elle imprime. Oui, c'est ça, parce que C'est ça. euh, Elle est le diluée. trésor américain imprime énormément de billets tous les ans, donc forcément le dollar En 4 ans, il y a quand même 40% de la masse monétaire mondiale qui a été imprimée. Donc, les monnaies ont perdu 40%, hein, c'est aussi simple que ça. Si les marchés financiers montent en général, en moyenne, de 10% l'an, c'est bien parce que les monnaies perdent 10% par an. Ouais. Nickel. Est-ce qu'il y a deux choses que tu voulais stipuler pour des personnes qui veulent commencer à investir dans les monnaies électroniques suite à tes 2 ans d'expérience dans les cryptos? Moi, je vous dis surtout, ne confiez qu'en vous. Ne confiez pas ce qu'on va vous dire sur un forum ou sur Twitter ou un vendeur de n'importe quoi, etc. Où il y a aussi des organisations un peu de Ponzi parce qu'on vous promet des 100% lent, des trucs comme ça. Ça n'existe pas. Ce qu'offrent les wallets de crypto, c'est à vous et c'est un coffre-fort et il n'y a que vous qui devez avoir accès à ça. Et surtout, vous mettez dans ce coffre quelque chose qui potentiellement, à échéance moyen-long terme, on va dire 5 ou 10 ans, peut avoir vraiment une valeur indestructible. Et d'autre part, intéressez-vous au projet en tant que tel. Ça vous fera briller dans les dîners mondains à Paris et ailleurs Et à Barcelone. et à Barcelone, mais ça vous fera surtout comprendre, faire un déclic que finalement cette décentralisation de la finance, c'est quelque chose qui peut nous sauver, nous, en tant qu'individus, dans les sociétés. Intéressant. Super. Bah, donc, quel mot de la fin. Merci Aurélien. Si les gens veulent en savoir plus sur toi et te contacter, ils te contactent comment? Par LinkedIn? Il me contacte par mail de D'accord. préférence. Je mettrai ton mail. Voilà, mon mail, c'est très bien. C'est le plus simple. J'ai le temps, je réponds. Je ne pense pas recevoir 100 mails par jour. Et quand bien même, après, je créerai de l'emploi pour que ça soit traité avec beaucoup de gentillesse et d'amour. Super. Eh ben, merci Aurélien. Je ne donne aucun conseil à personne. Je donne juste mon expérience Bien sûr. basée sur, d'une part, l'or physique. Attention, moi j'ai acheté de l'or physique, hein, Ouais. c'est pas de l'or papier, donc c'est quelque chose de très différent. Et pareil, les cryptos, je ne donne pas de conseils, mais voilà. Super. Merci Aurélien. À bientôt. Ciao. Ciao.